Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, du verset 9 au verset 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avions médité cet évangile où Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Pour montrer qu'il faut persévérer dans la prière et ne jamais se décourager, Jésus donne l'exemple de ce juge qui ne respecte pas Dieu et qui se moquait des hommes. Auprès de ce juge avait une veuve qui chaque jour venait lui demander de lui rendre justice. Chaque matin, cette veuve ne se laissait pas, elle revenait voir le juge. Et un jour, ce juge unique dit en lui-même : je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Et donc, par la persévérance, la femme va obtenir gain de cause. Et Jésus prend l'exemple de cette femme en nous disant : écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Si ce juge va rendre justice à cause de cette femme qui ne cesse de lui casser la tête par sa persévérance, Jésus dit : et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Oui, frères et sœurs, ne nous laissons jamais aller au découragement. Ne nous laissons jamais aller au découragement, car le découragement n'est pas chrétien. Le découragement est contraire à l'espérance. Or, l'espérance ne déçoit jamais, nous dit Paul dans les Romains au chapitre 5, verset 5. L'espérance ne déçoit jamais. Et c'est ça la persévérance. Pas comme moi je veux que Dieu fasse, mais selon sa sainte volonté.
Oui, Seigneur, j'aimerais que tu exauces ma demande, mais selon ta volonté. Et aujourd'hui, Jésus nous parle à chacun de nous, parce que nous sommes comme ces gens à qui Jésus s'adresse, qui sont convaincus d'être justes et qui méprisent les autres. Et Jésus va dire une autre parabole pour expliciter ce mépris que certains ont à l'égard des autres. Il nous donne l'exemple d'un pharisien, un homme juste, honnête, qui respecte la loi, qui jeûne 2 fois la semaine, qui verse le 10e de tout ce qu'il gagne, qui n'est pas adultère, il n'est pas injuste. Il se glorifie de ce qu'il fait. Et à côté de lui, il y a un autre homme qu'on appelle un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Les publicains étaient connus parce qu'ils étaient les collaborateurs les plus proches des Romains, l'occupant. Et donc les publicains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réclamaient l'impôt. Et si tu ne payais pas, ils te mettaient en prison. Et ils avaient même la possibilité d'estorquer tes biens. Et donc ils étaient redoutables. Les gens avaient peur d'eux. Ils étaient des voleurs, des corrompus aux yeux des autres. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus nous présente la prière des deux. Le publicain, lui, il se tient à distance. Il n'ose pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Il se tenait à distance parce qu'il ne peut pas être en communion avec Dieu. Son péché l'avait aveuglé. Son péché l'avait isolé des autres, mais aussi de lui-même et de Dieu. Mais la chance qu'il a, il en a conscience. Levant les yeux vers le ciel. Oui, comme dit le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur. Ce que reprendra Habakkuk. Il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Il reconnaît qu'il est pécheur. Il sait que de par lui-même, il ne peut pas être sauvé. Et il va manger le salut. Sois favorable à ma prière. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Et de l'autre côté, il y a le pharisien. Il était là debout. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Déjà, ça commence bien. Je te rends grâce. Il rend grâce parce qu'il n'est pas comme les autres hommes. Quelle chance il a de rendre grâce. Oui, frères et sœurs, est-ce que nous rendons grâce? Est-ce que nous commençons notre prière par rendre grâce? Même notre confession, avant de se confesser, on peut rendre grâce à Dieu qui nous donne la grâce de lui demander pardon, qui nous accueille dans sa miséricorde. Ce pharisien se tenait debout et il rend grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Là, vraiment, c'est terrible. Je ne suis pas comme les autres hommes, je te rends grâce. Mais cette action de grâce devait le mettre dans l'humilité. Parce qu'entre lui et les autres hommes, il n'y a pas une grande différence. Aujourd'hui, il est pur, mais demain, il peut tomber dans l'impureté. Aujourd'hui, il n'est pas adultère, mais demain, il peut l'être. Aujourd'hui, il n'est pas voleur, mais demain, il peut l'être. Ainsi de suite. Et là, il pointe du doigt le publicain. Ou encore, comme ce publicain. Vous voyez comment les gens détestaient les publicains. Comment les publicains étaient terribles aux yeux des autres. Comme ce publicain. Et là, il étale ce qu'il fait. Je jeûne 2 fois la semaine. Et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Voilà un homme honnête. Voilà un homme de la loi. Voilà un homme qui respecte la loi. Voilà un homme religieux. Combien parmi nous versent la dîme? Combien parmi nous jeûnent 2 fois la semaine? En dehors du temps de carême, bien sûr. Parce que le temps de carême, c'est le moment de montrer qu'on est chrétien. Mais on peut jeûner, frères et sœurs, en dehors du carême. 1 fois par semaine, pourquoi pas? En union avec ceux qui n'ont rien à manger. Mais en action de grâce pour Dieu qui me donne la force de pouvoir lui offrir ma nourriture. Car tout ce que j'ai, je l'ai reçu de lui.
je verse le 10e de tout ce que je gagne. Eh bien, très peu le font. Quand on voit combien certains chrétiens sont siches, combien ils ont du mal à donner à Dieu, qui leur donne pendant 31 jours, voire 30, de se lever, d'aller au travail. Pendant 365 jours. Soulever un 10e de ce qu'on gagne et le donner à l'église. Pourquoi pas? Quand on regarde nos quêtes, quand on regarde les voitures que conduisent les gens pour venir à l'église, quand on regarde comment ils sont habillés, mais quand on voit le peu qu'ils donnent, c'est ça l'équivalent de leur vie, frères et sœurs. Donc cet homme est louable, ce pharisien. Attention avant de le condamner. Il n'est pas comme les autres. Dieu l'a préservé d'être voleur. Dieu l'a préservé d'être adultère. Et il rend grâce. Il donne et il jeûne. Mais où se trouve la difficulté de ce pharisien? Le pharisien mérite largement sa réputation. Il est scrupuleusement fidèle à la loi. C'est un homme ascétique. Il jeûne 2 fois la semaine. Il est généreux. Mais son problème, c'est que il méprise les autres. C'est pour ça que Jésus donne cette parabole à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Jésus dit la parabole suivante. Et donc cette parabole, c'est pour nous montrer que, frères et sœurs, très vite nous pouvons tomber dans le mépris des autres. Regardez, on le pointe du doigt et on oublie qu'en pointant l'autre du doigt, les 3 doigts nous reviennent. Ce que tu pointes chez l'autre est enfoui en toi. C'est pour ça que tu détestes l'autre, parce qu'il te révèle l'intériorité cachée chez toi. Il méprise les autres. Il les juge et les condamne. Au lieu d'être miséricordieux, au lieu que son action de grâce se transforme en miséricorde à l'égard des autres, qui sont pécheurs, qui sont adultères, qui sont voleurs. Non, il les juge et les condamne. Oui, combien de fois, frères et sœurs, nous pouvons être très sévères à l'égard des autres? Combien de fois nous pouvons être très, très durs à l'égard des autres? Que le Seigneur revête nos cœurs de miséricorde, qu'il vienne arracher les cailloux qui sont dans notre cœur, que nous sommes prêts à sortir pour le balancer dans la tête des autres qui ne sont pas comme nous, qui se comportent mal à nos yeux. Parfois, c'est un jugement extérieur. Nous ne savons pas ce qui anime les gens. Mais nous pouvons être miséricordieux. Et frères et sœurs, on ne se trompe jamais en étant miséricordieux. On ne se loigne jamais de Dieu en étant miséricordieux. Et en étant miséricordieux, on obtiendra miséricorde. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Est-ce que nous sommes dans cette attitude d'humilité pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres? Seigneur, cet homme a commis l'adultère. Cet homme est un voleur. Cet homme, mais je t'en supplie, fais miséricorde. Seigneur, sors-le de cette épreuve. Est-ce que nous sommes dans l'intercession? Nous portons les autres dans notre cœur, dans la prière? Ou bien nous sommes comme ce pharisien qui juge, qui condamne, et finalement qui méprise et qui déteste les autres qui ne sont pas comme lui? C'est pour ça que Jésus nous dit, je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Lui, de pécheur qu'il était, il a reconnu son péché, il a été justifié. Comme le dit Paul, c'est la foi au Christ qui nous sauve. Cet homme va être justifié, non en pratiquant la loi, mais en se laissant rejoindre par la miséricorde divine. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume, mais ceux qui font la volonté du Père, nous rappelle Matthieu chapitre 7. La dernière phrase de ce texte extraordinaire, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Il ne faut certainement pas déduire de cette phrase de Jésus que Dieu est pour les bons et il punit les méchants. Dieu donne des points. Dieu est là pour ceux qui font le bien. Non. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Jésus fait un constat, mais un constat très profond. Il nous révèle une vérité très importante de notre vie. S'élever, c'est se croire plus grand que les autres. C'est se croire plus grand qu'on l'est. C'est le cas du pharisien. Or, celui qui s'abaisse, c'est-à-dire celui qui reconnaît sa pauvreté. Or, il n'y a rien de plus pauvre que de reconnaître qu'on est pauvre. Et aux yeux de Dieu, nous sommes redevables. Aux yeux de Dieu, nous sommes tout petits. Or, il est venu, lui, de condition divine. Il a pris la condition humaine en toutes choses, excepté le péché.
Oui, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Seigneur Jésus, sonde mon cœur et visite-moi. Tu me connais plus que moi-même. Tu vois combien je peux être implacable et dur à l'égard des autres. Or, tu nous dis, le bien que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Aide-moi à changer mon regard sur les autres. Viens transformer mon cœur de pierre en cœur de chair. Viens enlever ce dard du jugement, de la condamnation, de la calomnie des autres. Et donne-moi de les aimer dans leur fragilité, dans leur péché. Seigneur Jésus, viens purifier mes lèvres pour que ma bouche puisse publier ta louange. Ne permets plus que je juge les autres, que je sois implacable à leur égard. Donne-moi un cœur miséricordieux. Et donne-moi, Jésus, de ne plus mépriser les autres, mais de les aimer, car ils sont tous tes enfants. Et nous sommes tous enfants d'un même Père. Ô Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, viens consumer en chacun de nous ce venin, ce dard de la mort, qui est notre langue que nous utilisons pour condamner, pour juger, pour calomnier. Donne-nous maintenant un cœur pur, renouvelle en chacun de nous un esprit ferme et garde-nous en ta présence, dans ta miséricorde, toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.